Madame Blouin, mon fils, qui a été présidente du conseil d'administration de l'UQO pendant plusieurs années, des années cruciales, des années pour l'obtention de financements importants additionnels pour l'université. Elle a présidé également des modifications importantes à notre culture interne, des changements de règlement, des changements de politique, de la gestion de crise. Toujours avec un sens aigu de la non-partisanerie, de la justice, une personne donc qui a démontré beaucoup d'équité envers tous et chacun. S'il n'y avait pas eu l'UQO, je ne serais pas allée à l'université. Alors, il faut comprendre que je suis retournée à l'université à l'âge de 38 ans avec une famille et un travail à plein temps. Et je dois vous dire que suite à ça, j'ai fait un certificat, un baccalauréat et une maîtrise. Ma première implication à l'UQO a été au niveau de l'Association des diplômés. Par la suite, j'ai été intéressée au conseil d'administration parce que je me disais que c'est probablement là qu'on pouvait faire la différence. Lisette et moi avons siégé au CA de l'UQO pendant 12 ans. La complicité qu'on a développée était extraordinaire à cause de son dévouement, son professionnalisme et son assiduité. C'est une personne vraiment dévouée pour l'organisation qui nous a beaucoup aidés avec ses remarques, sa façon de trouver comment on pouvait s'améliorer. Lorsque j'étais présidente du CA de l'UQO, j'ai toujours pu compter sur ses avis éclairés, objectifs et professionnels. Elle arrivait toujours très bien préparée aux rencontres. Elle lisait tout, elle notait tout et ses questions et ses commentaires étaient toujours pertinents. C'est une personne extraordinaire. Elle est douée, chaleureuse et très intelligente. Madame Blouin, mon fils, c'est une dame d'une très grande gentillesse, passionnée, dévouée, qui avait toujours le souci de remercier mon équipe pour le travail accompli, ce que j'appréciais énormément. Ce qui m'a rendue particulièrement fière, s'est passé durant ma présidence au sein du conseil d'administration de l'université. Nous avons fait la première planification stratégique, planification de 5 ans, avec tableau de bord qui était public. Nous avons ouvert l'ISFAR, c'est-à-dire que l'ICAF, qui est à Ripon, est devenu l'ISFAR, qui a donné naissance au département de sciences naturelles de l'université. Je suis encore un peu impliquée à l'UQO parce qu'on m'a demandé de faire partie du comité d'orientation de la Galerie d'art de l'UQO. C'est une nouvelle galerie qui a été ouverte en 2015 et qui est là pour favoriser la recherche, la discussion avec les étudiants et les programmes en art. L'école Pierre-Éliott Trudeau est très chère à mon cœur présentement parce que c'est un nouveau bénévolat que j'ai découvert cette année où je fais partie du programme Lire et faire lire. Alors, ce programme-là a comme objectif d'intéresser les enfants à la lecture et de leur faire aimer la lecture. C'est aussi une façon d'assurer les échanges intergénérations entre les enfants et les retraités. Alors, c'est un bénévolat qui me tient à cœur. Le message que j'aurais à toutes les générations qui sont présentes dans la salle, je vois mes petits-enfants, mes enfants, je vois des gens qui sont à la retraite. Tout le monde peut faire du bénévolat, peu importe à quel âge on se situe. J'ai été très surprise, mais spécialement honorée qu'on me reconnaisse comme bénévole d'honneur suite aux années que j'ai données à l'université. Et je dois vous dire que j'ai l'université tatouée au cœur.